Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Et tout est prêt, on va reprendre la route. Regardez où on a dormi. On est arrivé de nuit, donc on voyait seulement les lumières de la ville. Et en fait on est au bord de la plage, sur le lac Titicaca. C'était vraiment super. Bon, ce matin à 6h du mat, ils ont recommencé les pétards parce qu'ils bénissent les voitures. Et là la grosse mission du jour, c'est ces deux gros sacs là, la lessive. Et bénir Marguerite. Et bénir Marguerite, bien entendu. Donc là on est au bord du lac et c'est là où tout le monde prépare un peu son véhicule. Il y a les stands où ils vendent de quoi décorer. Bah, nous aussi on est décorés. Ils sont partis hier soir, il y en avait énormément, ils étaient vraiment tous bien décorés. Et ce qu'on voit c'est que même la police le fait. Il faut brûler un peu d'encens, ils vident de la bière et après il faut péter des pétards. Les voitures elles ont des petits chapeaux. Même les camions, je sais pas comment ils font pour monter aussi au fond, aller poser leur chapeau. Ouais, il y a plein de petits stands comme ça, tu t'arrêtes, t'achètes ce que tu veux et après tu le mets sur ta voiture. Comme là sur les gros camions. Et hier ce qu'on a vu c'est qu'ils posaient leur tente derrière, donc en fait ils passent la nuit ici. Mettre de l'encens partout. Les routes ici, toute la ville elle est vraiment sur une colline. Là, la plupart des routes, soit faut les descendre, soit faut les monter, mais Ça grimpe. ça grimpe énormément. À pied aussi, hein. Puis elles sont assez escarpées. Bon, c'est impressionnant, toutes les rues secondaires, elles sont à l'arrêt parce qu'elles sont remplies par des taxis. Donc je pense que les minibus là viennent tous de La Paz ou des alentours. Et en fait ils font tous la queue pour arriver sur la route principale et récupérer des clients. Bon, il y a aussi les voitures comme ça qui sont décorées, il y en a beaucoup. Et en fait ouais, toutes les rues secondaires, elles sont remplies de taxis. On va aller voir parce que l'eau elle paraît hyper claire. Mais il n'y a pas vraiment d'accès facile. Allez, j'arrête de filmer sinon je vais tomber. On entend les pétards d'en haut de la montagne, donc je pense qu'il y a la cathédrale là-haut où ils bénissent, je sais pas s'ils bénissent les voitures parce que je sais pas si elles peuvent monter. Et en fait ils jettent des ribambelles de pétards de la montagne, donc dans le vide, on les voit péter de temps en temps. Sinon là sur la plage, on voit que je pense qu'en haute saison c'est une station balnéaire parce qu'il y a plein de jeux gonflables, d'activités aquatiques, il y a pas mal de bateaux. On pensait pas que ce serait si touristique, mais bon. On essaye de sortir de la ville. Et en fait, c'est assez compliqué. Il y a des stands, des ventes un peu de partout. Des piétons. Les routes, elles sont hyper pentues. Donc, ouais. J'ai dû passer les vitesses courtes pour monter là, tellement ça montait. Et puis les gens restent au milieu, ils nous regardent, ils sont surpris. Mais on a envie qu'ils se décalent de la route. Puis ils pissent. Regardez comme ça monte. Avec l'altitude, en fait, si on n'est pas en courte, Marguerite, elle monte pas. Ah bah ouais. Elle crache noir, elle fait plein de bruit, mais elle grimpe pas. On a plus de 4000, donc ouais, elle fait comme elle peut.
aussi à voir ça. Oh. Et on va où? Ça monte pas, Antoine, hein? C'est le chemin à pied. On a réussi à sortir de la ville et là du coup on veut prendre du bon temps, donc on essaie de trouver un resto, donc on va sur ces espèces de petites îles flottantes et là en contrebas il y a des cochons. Elle a l'air plutôt balèze quand même, hein. Il y en a 3, il y en a un autre là-bas, il y en a un là. Salut les copains. Et là dans le champ il y a des vaches et il y a des petits lamas, il y a des petits bateaux flottants. Bon, on va voir s'ils servent à manger ou pas. On espère, on entend de la musique, donc ça paraît ouvert. Mais bon, ici ça veut rien dire des fois. Hein. Parce que le ponton est dans un sale état. Ah bon? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Oh, les planches qui frisent. Mais bon, le cadre est magnifique. Parce que regardez ça un peu. Mais bon, plus on s'avance, plus on se dit quand même que c'est un parc de loisirs pour enfants. Qu'est-ce que t'en dis, Antoine? Jusque là, les planches elles étaient au-dessus du sol, ça va. Là, on arrive au-dessus de l'eau, un peu moins serein. Et on voit les bateaux faits en roseau, c'est beau. En fait, ils servent tous la truite qui pêche dans le lac. Sauf qu'on a lu que toutes les mines elles balarguaient du mercure, du plomb dans le lac. Tous les poissons ils étaient contaminés aux métaux lourds. Oh, si on n'en mange qu'un. Moi, je vais prendre de la viande. Est-ce que tu penses que la viande elle est meilleure? Elle vient pas du lac au moins. Bon, on arrive, il n'y a Oh, personne. faut aller. Je vois une dame de l'autre côté là-bas. Je vois des cuisines. Il y a des gens qui mangent. Waouh, ils sont balèzes. Je sors ma canne à pêche. Je pense qu'ils le font pour toi. C'est tout mignon. Il y a un petit tipi, il y a un dieu inca, il y a Antoine. Un du Inca. Elle va chercher la fille. Ah, elle va nous montrer comment elle prend la truite. Ya son 25, no 50. Ah, c'est 25. 25, C'est suffisant. suficiente. Sí. Listo. Donc ouais, les prix sont en fonction de la taille. Trop fou. Dos. C'est dos. Si? No, c'est perfecto. Je se laisse pas faire. Ils savent ce qui les attend. Bon, il y a une petite île flottante, mais Antoine trouve qu'elle est un peu trop loin pour y accéder. Moi, je pense que ça peut le faire, mais c'est vrai qu'on n'a pas des grandes jambes. Mais elle va arriver avec nos assiettes. Elle va Ah oui, elle va pas se mettre avec les assiettes, effectivement. Bon bah oui, on peut se mettre là. Ou dans la petite cabane là-bas, comme tu veux. Elle va jamais nous retrouver. Parce que là, du coup, elle a récupéré nos 2 poissons. Donc elle nous a dit, je vais les préparer. C'est là-haut en attendant.
On est arrivé tout en haut, ça bouge beaucoup, il y a du vent, ça fait pas très stable. On va redescendre, je pense, parce que j'ai pas envie de tomber. Parce que regardez, on est vraiment au milieu de l'eau. C'est vraiment Il y a incroyable du lac. cet endroit. On cherchait juste un resto, mais on n'est pas déçus. On est en haut d'une tourelle sur le lac Titicaca. Et elle vient de prendre du coup dans ce bassin notre huître et elle va nous les préparer. On n'a même pas assez 25. C'est 25 le menu. Ça fait combien ça en euros, 25 bols? 3 euros. 3 euros. C'est pas très cher quand même pour une truite. Fraîche. Bon, bah allez. Bon, ça y est, ça vient d'arriver. On a une belle truite fraîchement pêchée. Bon, moi j'avais dit que je prendrais de la viande, il y avait que de la truite, donc on fait avec. On va manger un petit peu de métaux lourds. Mais du coup, elles sont frites. Ouais. J'ai même mangé du poisson frit comme ça. On va tester. Bon app. On est sur la route pour rejoindre notre spot. Donc là, vraiment, on longe le lac. Il est magnifique. C'est vrai qu'on dirait une mer. On dirait pas que c'est un lac. Il est vraiment immense. Donc, les paysages sont assez incroyables. Il nous reste un petit village à passer. Je crois qu'on est un peu plus en haut. C'est Yamputapa Pata. Je sais pas le nom. C'est quelque chose comme ça. Et on retrouve nos forêts d'eucalyptus. Donc vraiment, les arbres ils sont magnifiques. Ça sent super bon. Bon là, vu qu'on est un peu plus... Ah bah non, on va passer une frontière bientôt, donc non, on peut pas. Dommage. Parce qu'on aurait bien... On aurait bien pris un petit peu pour le faire sécher. Mais pour aller au Pérou, ça va pas passer. Dommage. On a laissé Marguerite là-haut. Et là, on part en balade. On va aller tout au bout là-bas, on va aller voir. Normalement, on doit avoir une belle vue sur le lac Titicaca. Donc, il n'y a pas vraiment un chemin, on se balade comme ça. Et ben, ça valait le coup de marcher un petit peu. Parce qu'à chaque fois, on voyait un rocher, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et finalement, on arrive au bout, on voit ces petites îles de cailloux. Là-bas, on voit Ilha del Sol, donc on va y aller demain, c'est l'île du Soleil. Et là, on voit aussi la pointe, un petit peu plus loin par là, où on va aller tout à l'heure. Magnifique. Et on voit pas Marguerite d'ici. Et un peu plus loin bas derrière. Bon, ce soir on dort sur un parking. Mais bon, c'est pas le pire des parkings, c'est un parking sécurisé qui donne sur le lac Titicaca. Et en fait, il y a le port duquel on va partir demain matin pour aller sur l'île en face. Et normalement, c'est juste pour laisser les voitures, mais on lui a demandé si on pouvait dormir là. Et en fait, regardez, si je me recule un peu, on a Marguerite garée juste là avec toutes ces belles décorations. On a Tiffany. Et là-bas, il y a des toilettes qui sont correctes. T'as pas pêché du coup? Toujours les petits... Ah, on n'a pas pêché, on n'a pas pris le temps de pêcher aujourd'hui. Oui. Et sinon, on a le coucher de soleil qui fait encore des ciels aux couleurs magnifiques. Bon, là, il y a beaucoup de nuages au loin, donc c'est moins doré que d'habitude, mais ça reste quand même assez joli. Voilà, je pense qu'il ne va pas y avoir un seul bruit ce soir, on va être tranquille. Et demain matin, directement sur place pour partir sur l'île d'en face. Bon, il est bientôt 9h. On va partir, là on va prendre un bateau pour aller sur l'île qui est là-bas en face, l'île du Soleil. Et en fait, la personne qui tient le parking nous a dit qu'elle serait là à 7h. Et en fait, là il est bientôt 9h, on va devoir partir. Et en fait, il est pas là, donc on est enfermé dans le parking. Donc le gars du bateau nous a dit, vous allez escalader, on va vous aider. Mais grosse blague, déjà le parking est censé être surveillé, le gars il part. Il est parti hier à 18h, il nous a dit moi j'y vais, à demain. Du coup on a dit ok. Parce que là on part en bateau, on laisse Marguerite toute la journée, toute la nuit, on revient que demain en fin de journée. Donc oui, c'est moyennement appréciable quand même. Mais bon, on n'a pas trop le choix, donc j'espère que tout va bien se passer pour Marguerite. Vous êtes prêt pour escalader la barrière, monsieur ? Oui, bientôt prêt. Moi, le seul truc qui me fait chier, c'est que c'est un peu à la bolivienne, quoi. S'il se passe un truc sur la voiture, le mec il va dire ah bah je savais pas. J'étais pas là. Du coup, on espérait en prenant l'option parking sécurisé, Qu'il soit vraiment se faire sécurisé. du souci, quoi.
Donc là, on va se dire pendant 2 jours, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il va pas se passer un truc? Bah, surtout que les parkings surveillés qu'on voyait, les gens, ils avaient leur petite maison, ils habitaient dessus, donc vraiment ils étaient là H24. Veillez, quoi. Là, c'est parking surveillé, mais pas surveillé, juste parking fermé. Et fermé à clé pour quand tu veux partir. Donc voilà, on a des gros sacs en plus, on s'est un peu chargé. Parce que comme des malins, on a posé tous nos habits au lavage, donc on n'a plus rien comme habit pour faire des randonnées. Donc Antoine le fait en jean, et moi je le fais en survêt un peu épais, voire grave chaud. Une organisation au top, comme d'hab. Ouais, donc on a des sacs pleins parce qu'on a plein d'affaires mais qui sont pas vraiment de marche, donc voilà. Ça va le faire. C'est un trek de 3 km, c'est pas non plus énorme, mais c'est qu'il monte à 4200, donc il monte quand même assez haut. On dit trek, mais C'est une balade, rando, voire balade. mais en haute altitude. C'est surtout ça. Regardez Tiffany pour un jour. Regardez le sac qu'elle a. Oui, alors je pense que tu mens un peu parce qu'il n'y a pas que mes affaires dedans. Oui. Moi, j'ai un sac qui est bien rempli aussi. Bon, petite rectification, en fait c'est 3 heures de marche, c'est pas du tout 3 km. 3 km, pas assez peu. Bon. C'est 3 heures, donc on va voir en combien de temps on les fait, mais on va pas se presser parce qu'on a toute la journée en fait pour rejoindre le logement qu'on a pris. Donc on va profiter. Bah, du port, il y a une première boucle qui fait une demi-heure pour monter voir un truc, et après il y a 3 heures de marche jusque la ville du Puis Sud. il y a pas mal de vestiges Inca, donc je pense qu'on va quand même On va profiter. prendre notre temps. Ouais. Premier obstacle de la journée, allez, faut sortir du parking. C'est bon, vous avez réussi l'épreuve. On va le payer, c'est parti. On va le remercier le gars, grâce à lui on a fait du sport. Mais bon, du coup il est pas du tout sécurisé son parking. Allez, c'est parti. On part sur l'île du Soleil. Exactement, on va sur le seul ponton de ce petit port. Je crois qu'on va voyager avec des briques, parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure ils cherchent des briques dans le bateau. J'espère que ce sera pas trop lourd, parce que bon... Oh, j'ai pas pris mon bâton. Tu vas aller le chercher vite fait? Trop la flemme, il est tout devant. Tant pis. Oula, ça c'est un escalier. Mais moi j'atteins pas la première marche. Monday. Au revoir Marguerite. À dans 2 jours. Oh, c'est la première fois qu'on la laisse, ça fait bizarre. Bon, allez, on va prendre notre petit bateau. C'est parti, direction l'île du Soleil. De ce côté, on a l'île de la Lune. Et là, l'île du Soleil va nous poser au nord. Et on va redescendre toute l'île. Il y a pas mal de dénivelé, surtout à cette altitude. On voit derrière Antoine l'île du Soleil. Elle a l'air magnifique. Les bâtiments, ils ont l'air d'être un peu en cascade pour suivre vraiment le soleil. Là, on fait cap vers le nord et on va redescendre à pied jusqu'au sud. Bon, le bateau vient de s'arrêter au milieu de l'eau. Tombé en panne. Il nous a dit, bon, on a eu du mal à comprendre, mais qu'on pouvait monter debout là-dessus pour avoir une meilleure vue. Et vu comme ça bouge, au début on comprenait pas trop. J'espère qu'on va pas tomber à l'eau. Qui a pas demandé de finir la nage. Bon ben, on vient de finir la traversée. On arrive à Chalapampa. On commence la rando. Le trajet en bateau était incroyable. Naviguer sur le lac Titicaca, c'est vraiment une expérience dont on se souviendra longtemps. C'est parti. Bon, à la sortie de Chalapampa, il y a une super belle plage. D'ici, ça se voit moins, mais d'en bas, l'eau elle faisait assez cristalline. Par contre, on a déjà le souffle coupé juste après cette petite montée. Je pense qu'on va s'habituer, mais les premiers pas sont assez fatigants à cette altitude. Mais la vue est super belle.
vient d'arriver au premier point de vue. C'est magnifique. Donc là, vous voyez, comme l'eau elle est transparente, la couleur elle est incroyable. Donc là, on voit la pointe. Hop, on voit en face, il y a toute une mer, toute une île de cailloux. On laisse notre souvenir à jamais sur Ilha del Sol. Et voilà. Parfait, avec cette magnifique vue. On est arrivé sur une table sacrificielle Inca, avec une super belle vue derrière. On voit l'île qui est un énorme rocher. Et donc c'est là où ils faisaient des sacrifices dans leur rituel Inca. Donc là, on a vu la table. Ici, il y a un muret qui est d'époque aussi. Et on va descendre voir les ruines Chincana. Et par là aussi, il y a le rocher qui est en forme de puma. Il y a des gens qui vendent des petits trucs là, on va leur demander pour être sûr de le trouver. Okay. Bon, bah il est là, le rocher du puma. En fait, le guide montre qu'il y a plein d'animaux, il y a un fond d'or, il y a un serpent. Alors là, on arrive aux ruines de Chincana. En fait, ça regorge de plein de petites allées. Là. On peut passer la tête. C'est un vrai labyrinthe. Là, il y a une autre petite allée. Je pense que toutes ces portes, elles mènent quelque part. Bon, faut pas être très grand parce que c'est pas très très haut. Le temple, il surplombe une belle plage et la mer. Moi, c'est quasi sûr que je vais me perdre ici. Avec mon sens de l'orientation. En plus, c'est pas large là pour passer avec le sac à dos. Tiffany, elle a un gros sac, je pense pas qu'elle passera. Bon, je m'étais perdu, mais heureusement, ils font plein de portes partout. Donc, regardez qui j'aperçois à travers la porte. Juste que je trouve comment aller là-bas maintenant. Effectivement, c'est vraiment un labyrinthe. Parce que regardez, hop, j'ai posé mon sac, donc c'est quand même beaucoup plus facile pour me balader. Je peux aller là. Là, il y a une pièce avec une porte. Mais je peux aussi aller là. C'est une toute petite pièce. Alors, c'est une place principale. On va partir par là. Par là. Passer ici. Ici. Soit ce chemin-là, soit ici. Là, on a de nouveau une vue sur le lac Titicaca. Là, on peut sortir. Donc voilà, il y en a vraiment de partout. Je vais essayer par ici. Là, j'arrive par en dessous. Normalement, si je me suis pas perdue, je devrais voir Antoine assis sur un banc en train de piloter le drone. Yep, si. Alors, il y a le banc, il y a nos affaires, mais il n'y a plus Antoine. Il a dû se déplacer. Pour le coup, je suis rassurée, j'ai quand même encore le sens de l'orientation. Puis voilà, la vue est incroyable. Moi, la vue est incroyable. On est passé là tout à l'heure. On est descendu en bas voir les ruines. Et là, on vient de suivre le chemin ici. Et en fait, c'est des grandes marches. Ça tue. Et je crois que c'est ça sur 7 km, on a lu. Ouais. Alors, on devrait redescendre après un moment. Ouais. Là, c'est vrai qu'on est à 4000, presque 4000 d'altitude. Quelques marches, on n'a plus de souffle. Allez, les sports physiques, c'est plus compliqué. Sachant qu'on s'est chargé comme des mulets. Et qu'on n'est pas les plus grands sportifs de l'univers non plus, il faut l'avouer.
on voit que des gens qui ont des bâtons ou un mini sac à dos avec, je pense, juste un sandwich. Nous, on a une maison sur le dos. Là, on regrette Marguerite. Hein. Ouais. Parce que c'est pas la même quand on doit le faire à pied que quand on est dans la voiture et qu'on se dit « Allez Marguerite, allez monte, allez, allez !» Je sais pas si elle serait montée ici. Oh, peut-être plus rapidement que nous. Sur le côté, là, elle monte tranquille. Hein. Surtout quand c'est toi qui pilotes. Mais là, ouais. Après, la vue est vraiment incroyable. Ouais. À 360. Ouais, tout Quand autour. on va arriver en haut, c'est encore mieux parce qu'on voit vraiment toute l'île. On arrête d'être en haut et de pouvoir commencer à redescendre un peu. On va sûrement faire une petite pause repas en haut, comme ça, nos sacs seront un peu moins lourds. On va enlever 2 pains, 3 tomates. Et un avocat. Oh. On sort du sentier principal. Il y a un point de vue qui est tout là-haut. Donc on se motive, on se dit qu'on va aller manger là-haut, ça nous fera du bien. Parce qu'on voit le sentier qui continue à perte de vue. Normalement, on devrait avoir une vue sur la ville où on a... Et ce matin, on est arrivé en bateau sur Chalapampa. Bon bah comme d'habitude, ma psy nous a bien eu. En fait, il n'y a pas du tout de sentier qui remonte jusque là-haut. Donc on s'est posé là, parce que regardez la vue qu'on a sur la baie de Chalapampa. On va manger ici, et après on va reprendre notre chemin. Je sais pas si vous voyez, il passe tout là-haut. Donc voilà. Allez, à toutes. Parti, la pause repas est terminée. On s'attaque au chemin des Incas. Voilà. Dès qu'on arrive en haut de colline, comme la fameuse règle de la randonnée, il y en a une 2 fois plus grande derrière, vous ne voyez pas. On espère que c'est la plus grande, mais je crois plus. Bah là on a plus de 4000, donc normalement, Ouais. normalement on est un peu dans le plus haut. Moi je vois ces loin là-bas. Mm. Je pense qu'elles sont toutes aussi hautes. Mais bon, l'endroit est magnifique. Donc, Et là on voit ici Chalapampa, le petit village où on a commencé, où on est monté, parti loin et qu'on est revenu ici. Bon, on vient d'arriver à la montagne Santa Barbara. La vue est plutôt pas mal. Donc bah, il faut qu'on continue, je pense que c'est le village là-bas où on va. Allez, bientôt arrivé. bon là, on change de paysage. On n'est plus en flanc de falaise, on voit plus le lac, mais on arrive dans une forêt d'eucalyptus, donc c'est aussi super joli. Ça sent bon. Et ça sent bon, ouais. Ah, pourquoi t'avances pas? Il y a un âne. Bonjour. Ça donne pas des coups de sabot? Si. On aimerait bien passer. Tu veux y aller en première? Il va me taper. Ouais. Non, on va attendre qu'il ait fini de manger. On passe vite là. On l'a fait, on est arrivé, il nous reste 20 mètres. Il est un peu dur. On a changé de sac, c'est Antoine qui porte maintenant le gros sac. Et il y a encore un âne. C'est celui-ci. Et voilà notre chambre. Après plus de 4 mois à dormir dans Marguerite, on a enfin un vrai lit. Une bonne douche chaude, une petite sieste et après on va aller se balader un peu dans la ville, je pense. Voici du coup notre logement. Donc on voit là, si je zoome, on voit la Cordillère Royale avec les pics enneigés. Après l'effort, le réconfort, regardez cette vue. Il y a plein de bars là ou de restos avec des terrasses comme ça.
La vue sur le lac est incroyable. On est en plein soleil, il fait super bon. Ese. ¿Esto? Azul. Bon bah là on a entendu de la musique un peu au loin. Donc on est en train de se rapprocher. On a l'impression que c'est dans l'école. Donc je sais pas si c'est une fanfare d'enfants ou si c'est juste parce qu'aujourd'hui c'est quand même la fête nationale. Donc potentiellement s'il y a une place de village ou quelque chose, ils célèbrent. On va voir. Bon moi c'est une fanfare à l'école, donc tous les jeunes enfants. Ils sont nombreux. Il y a 6 saxophones. Il y a des instruments qu'on connaît pas. Ouais. Il y a des flûtes, il y a des trompettes, il y a des timbales. Ça va être une guitare. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.